Alors on a vu les différentes fonctions des transforms, maintenant je vais vous montrer une petite astuce pour venir les combiner. Donc en fait on peut combiner des transforms lorsqu'on les applique à un certain élément, on peut venir les mettre les uns à la suite des autres dans la propriété transform. Donc par exemple on va avoir transform, le nom de notre fonction, espace le nom d'une autre fonction, etc., etc. Donc là je vous donne un exemple, on peut tout à fait avoir quelque chose qui fait déplacer l'élément horizontalement et faire une rotation de 180 degrés. Donc je vais vous donner un petit exemple très rapidement, histoire que vous voyez vraiment bien de quoi je parlais. Ici j'ai créé un item qui va avoir donc une animation, qui va prendre donc l'animation combinaison. Cette animation va durer 2 secondes, je vais dire qu'elle va être en boucle, elle va tourner indéfiniment. Ensuite au niveau de la direction, elle va être alternate, donc c'est-à-dire que lorsqu'elle va atteindre, donc elle va passer de 0 à 100%, et ensuite de 100% elle va revenir à 0, toujours avec ces 2 secondes de durée. Si j'avais mis normal, je vais vous montrer la différence. Si j'avais mis normal, elle passerait donc de 100 directement à 0. Vous allez voir, tac, directement à 0. Alors que si je fais alternate, on voit que ça alterne, c'est-à-dire aller-retour. Donc je vais relaisser alternate. Voilà. Et l'animation timing function, pardon, ce sera is in out, donc quelque chose de vraiment simple. Et donc c'est là où je définis ma combinaison. Donc je fais un from avec un transform qui va avoir donc une translate x à 0, une rotate à 0, donc c'est-à-dire mon état initial. Et mon état final, ce sera donc un translate de 200 pixels, donc ça va se déplacer de 200 pixels à droite, et je vais dire que ça va, donc mon élément va tourner de un tour en faisant one turn, tout simplement. Donc voilà un exemple concret d'animation où je vais avoir deux fonctions combinées. Évidemment, je pourrais rajouter scale si je le veux, donc là je peux mettre par exemple scale qui vaudra peut-être 1 au début, donc c'est-à-dire sa taille initiale, et je veux dire qu'à la fin, donc son scale vaudra peut-être 2, imaginons. Et là, en faisant ça, ça va faire une rotation, le faire grossir, tac, et le faire rétrécir ensuite. Donc voilà un petit exemple d'animation qu'on peut réaliser très facilement avec les transforms et surtout en combinant les différentes fonctions des transforms.